souvienne toujours de la mort du grand roi. Seigneur mon Dieu, garde-moi tout près de toi, Jésus, que je me souvienne toujours de la mort du grand roi. Sois loué pour l'œuvre de la croix où tu as donné ta vie pour tout homme péché. Jésus, sois loué pour l'œuvre de la croix où tu as donné ta vie pour tout homme péché. Jésus, sois loué pour l'œuvre de la croix où tu as donné ta vie pour tout homme pécheur. Oh oui, Saint-Jola, Bonae, Kouloussou, Bonae, Akoufeli, Thouma Beignon, Bonae, Kouloussou, Bonae, Akoufeli, Batouma Beignon. Sois loué pour l'œuvre de la croix où tu as donné ta vie pour tout homme pécheur. Jésus, sois
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Par rapport à l'heure à laquelle vous allez suivre ce partage, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit béni pour sa grâce et sa bonté. Alléluia. J'avais à cœur de chanter ce cantique avant de commencer le partage de ce soir. Alors je suis ravi d'avoir ce temps de partage avec nous. Avant de commencer le partage, je veux prier. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Père de gloire, Père très saint, tu es merveilleux. Toi, l'auteur de notre salut. Toi qui nous as délivrés de la mort, Seigneur, des ténèbres. Tu nous as enrichis en Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Père, nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour le partage de ce soir. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs et que notre intelligence spirituelle s'ouvre. Seigneur, que nous recevions de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Comme je disais, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir pour partager sa parole. Voilà. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur un thème à partager avec nous ce soir. Alors, ça s'intitule comme suit. La première chose que le diable cherche à détruire dans notre vie. Voilà, la première chose que le diable cherche à détruire dans notre vie. Voilà, parce que tout au long de cette semaine, le Seigneur me parlait là-dessus. J'ai reçu beaucoup de choses dans mon cœur, personnellement, dans ma relation personnelle avec le Seigneur, et un certain nombre de choses que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aussi avec nous. Voilà. Alors, la première chose que l'ennemi cherche à détruire dans nos vies. Voilà. Alors, quelle est cette première chose que l'ennemi cherche à détruire dans nos vies? Parce que nous savons très bien que l'ennemi cherche à détruire les enfants de Dieu. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. Et heureusement que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Alors, quelle est cette première chose que les ténèbres cherchent à détruire dans nos vies? Eh bien, c'est tout simplement la communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu, notre intimité avec notre cher Seigneur Jésus-Christ. Voilà, notre intimité avec Jésus-Christ. L'ennemi cherche à détruire des familles, il cherche à détruire des vies, il cherche à détruire des ministères, il cherche à détruire des églises, il cherche à détruire des chrétiens, des gens qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont reçu la vie éternelle. Et tout au long de leur marche et parcours terrestre, ils sont livrés à un combat terrible où l'ennemi cherche à détruire. Et la première de ces choses, c'est d'abord notre intimité avec le Seigneur. Parce que avant même de détruire les autres choses, l'ennemi ne s'embête pas. Il cherche d'abord à éteindre notre intimité avec le Seigneur. Bien évidemment, ça ne vient pas de Dieu. Hein, si dans la relation d'un enfant de Dieu avec son Seigneur, dans l'intimité ou la communion d'un chrétien avec son Seigneur, il n'y a plus cette communion-là, il n'y a plus cette intimité, ce n'est pas parce que la faute est au Seigneur, c'est parce que l'enfant de Dieu a baissé la garde, hein, a laissé accès à l'ennemi, ou alors, tout s'est éteint, voilà, tout s'est éteint et il n'y a plus la vie. Donc, c'est vraiment dans la responsabilité de l'enfant de Dieu de veiller à cette intimité-là, parce que le Seigneur est toujours prêt, le Seigneur est toujours disposé pour nous garder. Mais c'est à nous de nous maintenir dans le Seigneur au quotidien. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien sûr, nous savons que le Seigneur s'est déjà approché de nous une fois pour toutes en la personne de Jésus-Christ. Alors chaque jour, nous devons nous investir pour nous approcher de Dieu, pour être auprès du Seigneur et y rester, frères et sœurs. Voilà. Alors, l'intimité avec notre Dieu, la communion avec notre Seigneur. Je voudrais prendre avec nous 1 Corinthiens, chapitre 1. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset... on
on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et c'est le verset 9 qui nous importe. La Bible dit ceci: Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ, de ce qu'en toute chose, vous êtes enrichis en lui, de tout don, de parole et de toute connaissance, selon que le témoignage de Jésus-Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don pendant que vous attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Voilà. Dieu qui vous a appelé, donc le verset 9, à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Dieu, est fidèle. La Bible nous apprend ici que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. C'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La communion avec Jésus-Christ. Et donc dans 1 Jean, je voudrais que nous prenions un autre passage, dans 1 Jean chapitre 1 aussi. 1 Jean chapitre 1. Voilà, le verset 6. Pareil, je crois que donc on va commencer à lire à partir du verset 3, on va lire un peu plus haut. Voilà. Donc à partir du verset 3, ou plutôt même le verset 1, comme ça on voit bien le contexte. Donc le verset 1, donc 1 Jean 1, 1. Il est dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Waouh, la vie est une personne. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui était avec le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, dis-je, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Voilà. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voilà. Donc, la Bible nous parle de la communion, bien aimé, que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Quand on parle de communion, on parle de cette intimité, de cette vie que nous avons avec le Seigneur. Donc ce n'est pas une religion, parce que la religion c'est tout le contraire. La religion, les gens viennent, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas vraiment, on vient pas vraiment, il n'y a pas vraiment de vie
entre ces personnes-là et le Seigneur directement. Mais les gens viennent peut-être par habitude, viennent peut-être pour accompagner des membres de leur famille, viennent peut-être pour rassurer leur conscience. Et dans la religion, une fois que les rassemblements sont terminés ou quand on n'est plus avec tout le monde, on est seul, eh bien, le vrai visage de chacun se manifeste. Chacun reprend sa vie, hein, chacun reprend ses affaires, ses pratiques qui souvent ne donnent pas gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a vraiment donc cette intimité qui va naître, cette communion. Voilà, nous avons la relation avec le Seigneur. Il est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles, et nous avons cette entente avec lui. Dans la communion, il y a l'entente avec le Seigneur. Être toujours en paix avec Dieu, comme la Bible nous dit, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette paix-là d'abord avec le Seigneur, parce que si on n'est pas d'abord en paix avec le Seigneur, on ne peut pas être en paix avec les autres. Et puis, si on est en paix avec tout le monde entier et on n'est pas en paix avec le Seigneur, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux, la vie n'a plus de sens pour nous. Enfin, je parle pour les vrais enfants de Dieu, je parle pour ceux qui ont vraiment une vie avec le Seigneur, quoi. Donc, parce que les autres, les religieux, non, eux, ils ne ressentent pas ça, ils ne vivent pas ça. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'intimité, de communion qui est capitale. C'est la base même de, de la fermeté de notre foi. C'est-à-dire, nous avons un Seigneur vivant, le Seigneur de gloire qui vit au siècle des siècles. Il est vivant aujourd'hui dans nos vies. Il habite en nous par son Esprit Saint. Et il est aussi avec nous. Donc, il est partout. Il est Dieu. Alors, nous sommes appelés à la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu nous a appelés à ça. Avant de chercher à servir Dieu, avant de chercher à faire des choses pour le Seigneur, avant de chercher à bâtir des choses pour le Seigneur ou avec les autres, il faut d'abord avoir une communion avec le Seigneur. Il faut d'abord avoir cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est ça qui nous rendra forts. C'est ça qui va déterminer la réussite de notre vie chrétienne, la réussite même du service qu'on peut faire pour le Seigneur et aussi la fermeté que nous allons manifester jusqu'au retour du Seigneur, bien sûr. Alors, c'est capital, bien-aimé. Et l'ennemi connaît l'importance de cette chose. L'ennemi connaît l'importance de la communion entre le Seigneur et son enfant, entre l'enfant de Dieu et son Dieu et son Père. Parce que quand il y a une vraie communion entre un racheté et le Seigneur, eh bien, le racheté donc manifeste en permanence la vie de Dieu. Parce que cette vie-là, il l'a reçue par Jésus-Christ. Et s'il a reçu la vie de Dieu, il a reçu aussi le règne de Dieu, il a reçu aussi l'autorité de Dieu, bien-aimé. Et donc, partout où il va aller, le règne de Dieu sera avec lui. L'autorité de Dieu sera avec lui. La gloire de Dieu sera avec lui. Et tous les jours de sa vie, que ce soit au sein de son foyer ou de son couple, à son travail, dans les assemblées, dans les réunions chrétiennes, même dehors, partout où nous serons, dans tout ce que nous sommes, eh bien, le Seigneur est là avec nous. Et si le Seigneur est là, la gloire de Dieu est là, le règne de Dieu est là, l'autorité de Dieu est là, et nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Et nous allons être à ce moment-là des enfants qui sont agréables à leur Père. Nous allons être des fils et des filles agréables. Et le Seigneur va pouvoir faire son œuvre dans notre vie. Comme il est vivant, Jésus, eh bien, s'il est vivant, il veut nous parler. S'il est vivant, il veut nous orienter. S'il est vivant, il veut nous instruire. S'il est vivant, il veut nous corriger. Bien aimé, il veut nous enseigner au quotidien. Voilà, c'est le désir du Seigneur. Et s'il est vivant, il veut que par nous, d'autres le voient. Il veut que par nous, d'autres, accèdent à sa gloire. Ils veulent que par nous, eh bien, que les ténèbres reculent, que le royaume de Dieu prenne de l'ampleur, que l'autorité de Dieu soit manifeste. C'est la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus.
Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu glorieux. Il règne. Et il ne peut pas être dans nos vies et se cacher. Il ne peut pas être dans nos vies et ne pas se manifester. Il veut se manifester. Comme Paul disait, comme la Bible dit, hein, donc dans 2 Corinthiens 3, que nous devons être une lettre lue par le monde entier. Hein, que les gens lisent Jésus-Christ en nous. C'est le désir du Père, c'est le désir du Seigneur. Mais pour ça, nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une communion avec lui. Parce que dans la communion, nous sommes, donc, il y a l'entente. C'est-à-dire, Dieu nous parle, nous lui parlons, hein, il nous parle aussi. Voilà, il nous oriente, il répond à nos prières, il nous rassure et il nous témoigne qu'il est toujours là avec nous. De sorte que personne ne pourra nous déstabiliser, de sorte que personne ne pourra nous troubler. Pourquoi les premiers chrétiens étaient forts et fermes dans leur foi, au point où devant le péché, donc ils étaient fermes, devant le monde, ils étaient fermes, devant les hommes, ils étaient fermes, devant toutes sortes d'épreuves, tout ça là, ils étaient fermes, ils chantaient des cantiques à la gloire du Seigneur. On pouvait les arrêter, les fouetter, comme les apôtres. Les disciples, tout ça là, eh bien, ils sortent de là, ils chantent à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Ils savent comment cela donne gloire à Dieu. Quand ils ont des combats, ils sont attaqués, ils ne sont pas troublés parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. L'intimité avec le Seigneur, la communion, c'est capital. C'est la chose la plus importante que nous avons avec le Seigneur. Parce que si la communion est coupée, hein, bien aimé, nous sommes morts. Nous sommes morts parce que nous vivons, parce que nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons la vie. Mais si la communion se coupe, hein, eh bien on est mort spirituellement. Comme autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur Jésus, on était mort. On était mort, on marchait dans nos péchés, et on était esclaves du monde, esclaves du système, esclaves des hommes, esclaves de la chair, esclaves du péché, esclaves du diable. Mais quand le Seigneur Jésus est venu nous toucher, il est venu dans notre vie, nous lui avons donné nos vies, bien aimés. Les choses ont changé. Automatiquement, la vie de Dieu a pénétré en nous. Et quand cette vie pénètre en nous, ce n'est pas pour rester 2 jours, après ça part. Ou pour rester 1 semaine, après ça part. Ou 1 mois. Non. Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Il veut qu'en permanence, nous soyons dans la vie de Dieu et que cette vie-là, bien aimé, soit manifeste, que la présence du Seigneur jaillisse dans nous, de nos vies, pour que les autres puissent en bénéficier aussi. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? S'il n'y a plus le sel, hein, bien aimé, la terre n'a plus de goût. Pourquoi Dieu regarde le monde aujourd'hui? C'est grâce au sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Hein? Et par là, nous avons été rachetés. Et au travers de nous, Jésus-Christ vit sur cette terre, marche sur cette terre-là. Et c'est pour ça, bien aimé, la terre a un peu du goût. Mais si nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes le temple vivant et saint de Dieu, eh bien, on n'a plus la vie de Dieu, eh bien, il n'y a plus. Donc voilà, il n'y a plus de saveur. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec le Seigneur. Quand on parle de communion, on voit la vie. Parce que dans la communion, il y a l'entente. Il y a cette intimité-là. Donc, il n'y a pas le sommeil. Hein? Nous sommes en vie avec Dieu. Nous lui parlons, il nous parle aussi. Quand on ne comprend pas des choses, on lui demande, il nous répond aussi. Bien aimé, quand on commence à être un peu, comment je veux dire, il y a des situations qu'on ne comprend plus, qu'on ne maîtrise plus, on va à ses pieds. Quand on est un peu troublé, on va à ses pieds. Et la communion, l'intimité avec Dieu manque à beaucoup de personnes qui se disent croire au Seigneur. C'est ce qui fait que nous sommes dans tout ce bazar, ce mélange que nous trouvons en cette fin des temps. Tout le monde se dit croire au Seigneur, mais quand il y a des polémiques, il y a des histoires où, je ne sais pas, il y a des soucis avec notre propre témoignage ou les témoignages des autres frères et sœurs, eh bien, les soi-disant chrétiens sont facilement troublés. Ils sont facilement troublés, déstabilisés. Ils oublient que même si les hommes disent des choses où l'ennemi vient accuser, ils oublient que le Seigneur est vivant. Et si nous avons l'intimité avec lui, on va à ses pieds. On dit, Seigneur, j'ai entendu ce que les hommes disent, tout ce qui se raconte, tout ce qui se passe dans le monde, dehors, à mon sujet ou au sujet de mon frère, ma soeur ou de ton serviteur, ta servante, même sur Internet,
Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Quelle est la vérité, Seigneur? Dis-moi, révèle-moi la vérité, éclaire-moi, montre-moi, Seigneur. Parce qu'il y a l'intimité, il y a la communion, eh bien, Dieu prend plaisir à cette prière et nous exauce. Mais beaucoup ont perdu ça. Et l'ennemi travaille jour et nuit pour détruire ça dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce partage, c'est quelle est la première chose que l'ennemi cherche à détruire dans nos vies. Ce n'est même pas si quelqu'un, nous chantons même comme je prêche là ce soir, ce n'est même pas ça d'abord que l'ennemi veut détruire. Parce qu'on peut prêcher comme ça, bien aimé, mais ça ne nous garantit pas le ciel. On peut prêcher comme ça ne nous garantit pas la vie de Dieu. Quelqu'un peut chanter avec une grâce, tout ça là, ça ne lui garantit pas la vie de Dieu. Quelqu'un peut même, je ne sais pas moi, faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions envers les pauvres, ou, comment je vais dire, prier pour les gens, eh bien, Dieu fait des choses, etc. Mais tout ça, ça ne nous garantit pas la vie de Dieu. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi d'ailleurs, il trouble beaucoup de personnes. Si vous chantez, il peut même vous laisser chanter. Mais il vous a attaqué, mais il ne va pas se montrer tout de suite. Il a envoyé ses démons pour vous attaquer votre famille, votre vie spirituelle, votre relation avec le Seigneur. Avant de chercher à vous détruire, comment je vais dire, visiblement, il va d'abord chercher à détruire la communion avec Dieu. Parce que notre force vient de là. Notre force vient de l'intimité qu'on a avec le Seigneur. C'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes enracinés en Christ, des hommes et des femmes faits. Parce que s'il n'y a plus l'intimité, on est mort. Ce qui fait qu'on s'est converti avec plein de frères et sœurs. Il y en a, ils ont préféré, comme Paul disait, le siècle présent au Seigneur. Ils ont préféré abandonner le Seigneur, retourner dans le siècle présent avec les plaisirs du monde, avec les séductions qu'il y a. Ils ont oublié que nous allons quelque part, nous allons à la rencontre de Dieu, nous allons au jugement de Dieu. Au lieu de se préparer maintenant pour être en paix avec Dieu et de soigner sa vie avec le Seigneur, l'ennemi leur a menti par les choses qui frappent les regards. Il leur a attiré comme il avait fait à Adam et Ève. Regardez la beauté de cet arbre. Regardez la beauté de ce fruit. Regardez la séduction, regarde les belles femmes, les belles voitures, l'argent. Régnez maintenant, comme même certains pasteurs prêchent maintenant, un évangile qui pousse les chrétiens à régner maintenant sur la terre. Non, sur cette terre n'est pas notre patrie. De toute façon, la terre sera détruite par le feu, d'après la parole de Dieu. Notre espérance est vers le Seigneur. Bien-aimés, notre espérance est au Seigneur Jésus. Alors, ce qui fait que beaucoup de personnes, eh bien, ils étaient touchés au début, on bénissait Dieu, peut-être on voyait comment Dieu les avait touchés, mais après ils retournent en arrière. Qu'est-ce qui fait que nous aussi, on ne retourne pas en arrière comme eux? Malgré les tentations qu'on a tous les jours, malgré les séductions qu'on nous attaque, les combats qu'on a tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas, on ne retourne pas en arrière? Eh bien, c'est parce qu'on a une communion avec Dieu. C'est parce qu'on a une communion avec le Seigneur. C'est parce qu'on a une intimité avec lui. Nous avons une entente avec lui. C'est-à-dire que chaque jour, nous lui parlons, il nous parle. Au courant de la journée, même si je vais au travail, quand je suis dans ma voiture, je parle à mon Père, il me parle aussi. Quand j'arrive au travail, je me remets entre ses mains. Il m'assiste, il nous assiste au travail, à l'école, dans notre couple, dans nos familles, partout. Et à la fin de journée, on lui parle aussi. Avant de prendre la route, avant de faire ceci, donc, l'intimité avec le Seigneur, c'est constamment. Ce n'est pas comme la religion, on atteint un jour bien défini pour parler à Dieu. Non. Comme certains, quand ils arrivent dans les réunions, vous les voyez, ils franchissent la porte et ils font comme ça. Ils prient un peu, après ils s'assoient. Et après, donc c'est comme si, là c'est la maison de Dieu, et puis quand la réunion est finie là, Dieu reste dans cette maison, nous on sort et on mène notre vie comme on veut. Non, les gens qui ont réellement rencontré Jésus et qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils ont une intimité, une vie. Ce qui fait que quand on s'est réunis quelque part pour la gloire du Seigneur, quand la réunion est finie, nous on sait que Dieu c'est pas sa maison ici. Sa maison, son temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Partout où nous sommes, il est avec nous. Il marche avec nous. Nous lui parlons avant même de venir à ces réunions-là. Il peut même nous parler que quand tu vas aller là-bas, il va avoir ça, ça, ça.
Si vous devez même prêcher ou exhorter, il peut vous dire, tu dois dire ça, 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 ça à mon peuple. Parce qu'il sait déjà les gens qui vont venir là, leur cœur, leur état de cœur. En fait, il y a cette vie. Dans la communion, mes bien-aimés, il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de richesses, mes bien-aimés. C'est délicieux, c'est merveilleux. Dans la communion avec Dieu, Dieu nous emmène dans une dimension surnaturelle. Dieu nous emmène avec lui dans la gloire, bien-aimés, dans l'esprit, au point où Dieu peut vous mettre au courant des situations secrètes des gens. Là où les gens sont bloqués, tout ça là, parce que vous avez une intimité avec le Seigneur. Dieu vous parle. Nous allons voir l'exemple, par exemple, de Daniel. Quand tout le monde est paniqué, on perd les repères, tout ça là, vous allez au pied du Seigneur et il vous parle. L'intimité, la communion avec Dieu. Même au point où quand vous avez des faiblesses, vous n'avez pas honte d'aller auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, je t'aime, tu connais mon cœur, tu connais comment je suis sincère avec toi, Seigneur, mais j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu écoute ta prière parce qu'il est ton Père. Il ne va pas te juger par tes prestations. Comme je disais la dernière fois, la vie chrétienne, ce n'est pas une prestation. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas une prestation. Pour donner une image aux gens ou prouver quelque chose, on ne peut rien prouver à Dieu. Il connaît tout de nous. La véritable vie avec le Seigneur, c'est que nous sommes en communion avec lui. Il est notre Père, notre Seigneur. Il peut comprendre nos faiblesses. Il peut comprendre nos manquements. Il peut comprendre nos imperfections. Il est là aussi pour nous rassurer. Il est là aussi, bien-aimé, pour nous faire des progrès avec lui. Et pour nous éduquer, pour nous amener avec lui dans la gloire. Qui peut condamner les hommes et les femmes qui ont une intimité avec Jésus, qui ont une communion avec Jésus? Personne. Même pas le diable, même pas les hommes, même pas le monde. Quand il se passe quelque chose, les gens font du bruit, ça parle à gauche, à droite, tout le monde parle à tout le monde, mais eux, ils se retirent. Ils vont parler à celui, normalement, à qui on doit parler. Ils vont parler à celui sur qui ils s'appuient, le Seigneur de gloire. Et ces hommes-là, ces femmes-là sont bénis. Parce qu'ils ne peuvent pas être troublés par n'importe quoi, puisque Dieu est au contrôle, il maîtrise toute situation. Vaut mieux aller auprès du Seigneur Jésus qu'auprès des hommes. Vaut mieux aller écouter ce que Dieu te dit plutôt que ce que les gens nous disent. Vaut mieux écouter ce que ton Seigneur te dit plutôt que le mensonge de l'ennemi ou les propositions de ce monde, de ce siècle présent. L'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. Et l'ennemi connaît l'importance de la communion avec Dieu. Il sait qu'un homme et une femme qui a une communion vivante avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a une entente avec Dieu, avec le Seigneur. C'est-à-dire que cet homme-là, quoi qu'il arrive, il va à chaque fois mettre ça entre les mains du Seigneur. Hein? Qu'il soit attaqué spirituellement, physiquement, peu importe, le Seigneur est au courant. Avant qu'une situation arrive, le Seigneur le prévient déjà. Bien aimé, le Seigneur le prévient, le Seigneur le rassure. Dans des jours de bonheur, de joie, comme dans les jours de combat, cette personne n'est pas troublée parce que rien n'échappe à notre Dieu. Même quand le diable attaque, Satan attaque ta famille, attaque ton couple, attaque ta foi. Mais il ne surprend pas ton Dieu. Ton Dieu était au courant qu'il allait t'attaquer. Donc il te prépare en conséquence. Ton Seigneur te prépare. Mon Seigneur me prépare. De manière à ce que quand la chose va arriver, que ça ne m'affecte pas. Au contraire, je suis dans la joie. Je bénis son nom. Je me dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il veut m'emmener dans une autre dimension. Il veut m'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner quelque chose. Ce qui fait que les frères et sœurs partout dans le monde, la plupart du temps, il y en a qui sont affaiblis dans leur foi. C'est parce que l'intimité avec Dieu manque. La communion avec Dieu manque. Il y en a, ils ne dialoguent même pas avec le Seigneur. Ils ne parlent même pas avec le Seigneur. Alors que nous avons en nous le Seigneur qui est vivant et qui veut nous parler constamment pour chaque situation. On va attendre que quelqu'un vienne nous dire, non, ce que tu fais là, ce chemin-là, ou telle chose. Mais le Seigneur, ton Dieu, il veut te montrer le chemin. Il veut t'enseigner. Même quand tu es seul chez toi avec ta femme, il te parle comment être un bon mari. Quand tu fais des choses de travers, il t'interpelle. On peut te le faire remarquer comme on peut ne pas. Ta femme peut te le dire ou ton mari peut te le dire ou ne pas te le dire. Même si on ne te le dit pas, ton Seigneur te dit. Quand tu te retrouves seul, le Seigneur revient dans le calme, dans le silence. Mon fils, la manière que tu as parlé à ta femme tout à l'heure, ce n'est pas ma gloire. La manière que tu lui as répondu tout à l'heure, tu n'avais pas besoin de dire telle phrase.
La manière que tu as fait ça avec ton mari, la manière que tu as fait ça avec l'autre frère en Christ, la manière que tu as fait ça avec... Bien-aimé, quand le Seigneur est vivant dans nos vies, nous sommes épanouis. C'est une vie, la vie chrétienne, elle est délicieuse. La marche avec le Seigneur, c'est délicieux. Pourquoi les gens abandonnent Christ, ils retournent dans le monde? C'est parce qu'ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas de communion avec Dieu. Donc, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie, qu'est-ce que vous croyez? Donc, on ne peut pas être ferme. Pour être ferme en Christ, il faut la vie. Et c'est possible. À la base, Dieu nous a appelés tous à cette vie-là. Mais c'est nous qui la refusons, bien-aimés. Parfois, souvent, parce que Dieu ne refuse pas de nous donner cette vie. Il l'a déjà donnée une fois pour toutes par Jésus-Christ. Quand nous sommes dans une situation qu'on ne maîtrise pas, spirituellement, physiquement, je ne sais pas moi, au niveau des sentiments, social, financier, peu importe, bien aimé, on va au pied du Seigneur. Lui, il connaît la solution à chaque problème. Il connaît la solution. Et quand on va comme ça, là, eh bien, il faut lui faire confiance. Ce qu'il te dit, ce qu'il nous dit, il faut l'écouter. Il faut lui obéir. Il ne faut pas chercher encore à dire, oui, mais Seigneur, mais... Non, mais il a toujours raison et il sait ce qu'il fait. La communion avec Dieu. L'ennemi, ce qu'il cherche à détruire, c'est ça. Tu peux jouer des instruments, il te laisse jouer, il dit joue. Et les gens clament le Dieu, ils disent, ah, le frère là, il joue bien. La soeur là, vraiment, elle joue bien. La soeur là, vraiment, chante bien. Le frère, il prêche bien. C'est vraiment un grand missionnaire, ce frère. Cette soeur là, c'est vraiment... donc Dieu, merci Seigneur pour elle. L'ennemi, donc tout ça là, ils s'en moquent. Ils continuent à chanter. Mais lui, ce qu'il vise, c'est l'intimité avec ton Dieu. Chez toi, dans le secret. Parce que c'est dans le secret qu'on voit les véritables enfants de Dieu. C'est dans le secret qu'on voit ceux dans la vie desquels Jésus-Christ vit. C'est dans le secret. Quand il n'y a plus personne là, qui sommes-nous? Quand nous sommes seuls avec Dieu. Quand nous sommes seuls avec Dieu, bien aimé, que le découragement se présente. Comment réagissons-nous? Que la séduction se présente. Comment réagissons-nous? Que la tentation se présente. Comment réagissons-nous? Que les hommes parlent. Comment réagissons-nous? Si nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur, on va être facilement troublé. Mais si nous avons la communion et l'intimité avec lui, bien aimé, on sait en qui on a cru. Même si eux, ils abandonnent la foi, nous, on n'abandonnera pas. Même si lui, il retourne dans le monde. Je le regarde, je suis triste pour lui, je pleure pour lui, mais je prie pour lui. Mais je ne le suivrai jamais parce que je sais en qui j'ai cru. Et surtout, je marche avec quelqu'un. Tu marches avec quelqu'un. Quand tu es dans les souffrances, quand tu es dans des besoins, mais le Seigneur est au courant. Il ne faut pas croire. Il est au courant de chaque chose qui arrive dans nos vies. C'est pourquoi quand on va auprès de lui, bien aimé, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et auprès de lui, nous sommes comme c'est notre refuge, quoi. On est consolé, on est rassuré, on est fortifié. C'est là où on recharge nos batteries spirituelles. Nous rechargeons nos batteries spirituelles auprès du Seigneur et non auprès, je ne sais pas moi, de l'argent, auprès des hommes ou auprès des choses de ce monde ou auprès d'une religion. Bien aimé, c'est au pied du Seigneur Jésus. Waouh! C'est tellement merveilleux. Il y a des gens qui avaient compris ce secret-là, mes bien-aimés. Ils avaient compris et ils avaient une vie dont ils perçaient. Ils ont percé dans leur relation avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'ennemi, ce qu'il cherche à détruire, c'est ça. Parce qu'il sait que s'il détruit ça, on peut être là, on fait tout ce qu'on veut, mais il sait qu'il n'y a plus la vie. Il sait qu'il n'y a plus la vie. C'est pour ça qu'il n'attaque pas les religieux. Les religieux, il les a déjà eus. Il attaque ceux qui ont la vie, qui ont une vie avec le Seigneur. Donc une marche chrétienne vivante où Jésus parle, leur conduit, les utilise, leur révèle des secrets. C'est magnifique. Nous allons voir un peu l'exemple de Daniel. Bien aimé. Quelqu'un qui a eu une vie avec le Seigneur. Daniel. Quand vous avez une intimité avec le Seigneur, vous vivez des expériences. C'est vivant. Voilà. Et Dieu nous fait du bien chaque jour. Chaque jour, tu te lèves, tu sens la présence de Dieu qui vient sur toi. Tu sens l'onction de Dieu qui vient sur toi pour te rassurer. Tu sens le Saint-Esprit qui vient sur toi. Tu as envie de pleurer parfois. Quand tu entends un cantique à la gloire du Seigneur, ton cœur est ému. Tu es touché au fond de ton cœur. Pourquoi
Pourquoi est-ce que nous sommes émus comme ça? Parce que nous avons une relation vivante avec le Seigneur. Nous avons une communion vivante. Quand on écoute ce chant-là, ce n'est pas des mélodies comme ça en l'air. Non, nous, ça touche notre cœur. Chaque parole qui sort, on le réalise. Waouh! Et à ce moment-là, nous avons une pleine confiance au Seigneur. On sait que pour notre vie, c'est lui qui s'en occupe. Pour notre marche chrétienne, c'est lui qui s'en occupe. Pour notre travail, c'est lui qui s'en occupe. Pour nos enfants, pour nos femmes, nos maris, c'est lui qui nous aide en tout. Et on n'a même pas peur des démons, des sorciers. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers comme pas possible. Mais si tu as l'intimité avec le Seigneur, une communion avec le Seigneur, tu sais très bien que ton Seigneur avec qui tu marches là, qui est en toi, il est au-dessus de tout ce monde-là. Alléluia. Alors, nous voyons l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 1. Alors ici, nous savons que Daniel a été emmené en captivité à Babylone là-bas. Et dès son arrivée là-bas, bien aimé, Daniel, il avait d'abord reçu donc un héritage, donc la grâce de connaître le vrai Dieu, Yahweh des armées. Tout comme nous sommes bénis d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, d'avoir Yahweh dans notre vie, nous sommes bénis, bien aimés. Et nous devons garder à chaque fois Jésus, notre Dieu, au fond de nos vies. Donc, bien aimé, attaché à lui, donc de tout notre cœur, de toute notre pensée, comme la Bible dit, et de toute notre force. Donc, Daniel 1, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes garçons en qui il n'y avait aucun défaut corporel, beaux de figure, instruits en toute sagesse, connaissant la science, pleins d'intelligence et capables de se tenir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrisse ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Mais le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Le verset 8, or Daniel résolut dans son cœur, donc arrivé là-bas, bien aimé, là où il y avait le luxe. Vous imaginez au palais du roi, il y a le luxe. Regardez, nous aujourd'hui, on travaille, on étudie tout ça là pour avoir un peu des choses, voilà, une vie convenable un peu. Chacun veut avoir une maison, une voiture, un peu vivre dans de bonnes conditions. Daniel se retrouve au palais du roi. On lui a dit, on leur a assigné, bien aimé, une portion de viande royale et du vin, tout ça là. Mais Daniel, parce qu'il avait un secret dans son cœur. C'était quoi ce secret? C'était un trésor, une richesse. Il avait le vrai Dieu, Yahweh des armées, dans son cœur. Il avait une vie avec lui. Il savait que Yahweh est vivant. Il n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Alors Daniel savait que Yahweh n'aime pas les mauvaises choses. Et la Bible dit au verset 8, « Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. » Vous voyez, quand on veut faire ce qui est agréable au Seigneur, Dieu nous fait trouver grâce. C'est comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, quand nous demandons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, il nous exauce. Mais si c'est pour satisfaire notre chair, si c'est pour satisfaire notre ego, si c'est pour satisfaire les gens,
là, point d'interrogation. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu nous exauce. Alléluia. Et donc, si on suit la suite, Daniel était ferme, bien aimé. Il ne voulait pas se souiller. Hein. Même si tout le monde faisait ce que tout le monde fait, lui, il dit, moi, j'ai quelqu'un qui vit en moi. J'ai quelqu'un avec qui j'ai une relation, j'ai une intimité. Alléluia. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent dire, mais oui, mais au jour d'aujourd'hui, Christ vit en nous, parce que nous sommes l'Église. Mais Daniel, à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu. Mais l'Esprit du Seigneur était dans les prophètes. Mais oui, l'Esprit du Seigneur était avec les prophètes, dans les prophètes. Jésus était avec eux. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais c'était l'Esprit de Yahweh, mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Pierre le confirme dans 1 Pierre. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils étaient poussés par l'Esprit de Christ qui habitait en eux et qui attestait d'avance les choses. Voilà. Donc Daniel savait que, on lui avait appris qu'il y a un seul Dieu qui existe, Yahweh des armées, qu'il faut honorer, qu'il faut respecter, qu'il faut obéir, qu'il faut entretenir une relation avec, il faut entretenir une communion avec, une intimité avec, une entente avec. Et c'était la préoccupation de Daniel. Tous les jours de sa vie, il s'investissait pour être en paix avec son Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. La Bible dit qu'il priait tous les jours, donc de manière presque routinière. Parce qu'il avait le fardeau, la préoccupation, que cette chose ne se casse pas. Parce que toute sa vie en dépend et en dépendait. Et quelqu'un qui a cette intimité, cette vie avec le Seigneur, toute sa famille peut être bénie par Dieu. Tout son couple, toute sa famille, même son pays. Et c'était le cas pour Daniel. Il avait reçu beaucoup de choses pour sa nation. Même les rois de l'époque qui régnaient pendant que lui, il servait le Seigneur, et ils ont été bénis, ces gens-là. Parce que Dieu passait par Daniel pour leur parler, pour les conseiller, etc., etc. Bien aimé. Alors Daniel était ferme. C'était sa préoccupation. Souvenez-vous, donc si vous lisez la suite, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il a oublié. Il a oublié le songe et la signification du songe aussi. Il convoque tous ses magiciens et leur demande, retrouvez-moi le songe là et donnez-moi-en la signification ou l'interprétation. Les magiciens ont dit, mais si le roi nous dit le songe, nous allons faire nos enchantements et lui dire, la signification, l'interprétation. Mais le roi dit, j'ai oublié le songe. Donc, si vous êtes vraiment des sages, tout ça là, des eunuques, tout ce que vous voulez, eh bien, retrouvez, si vous avez des pouvoirs, comme ça ne venait pas de Dieu, donc eux, c'est des pouvoirs magiques, mais quand ça vient de Dieu, c'est le seul pouvoir, autorité qui nous est permis, ce qui vient de Dieu. Donc, il dit, eh bien, retrouvez ce songe-là et donnez-moi-en l'interprétation. Sinon, je vous mets tous à mort. Waouh, vous imaginez bien aimé, quel défi. Tu ne sais même pas quel songe il a fait. Comment tu peux retrouver le songe? Il leur a demandé une chose impossible, si vous lisez la suite, pour gagner du temps. Donc, ces magiciens-là, ils ont même dit au roi, mais ce que le roi demande là, c'est une chose impossible. Comment est-ce qu'on peut retrouver ce songe et donner l'interprétation? Mais le roi a dit, débrouillez-vous, sinon je vous mets tous en pièces. Bien aimé. Et là, Daniel se lève. Il pouvait être paniqué lui aussi, il dit tout le monde va mourir, tout ça là. Il demande un peu de temps, Daniel. Et il savait que celui qu'il sert est vivant. Et il avait une intimité avec le Seigneur, une communion avec lui. Il dit, si je vais lui prier, il est au courant de cette situation. Il peut intervenir. Daniel est parti, il a retrouvé ses amis, donc Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a expliqué la chose. Ils se sont mis en prière, bien-aimés. Ils se sont mis en prière. Daniel est parti dans le secret. Il a invoqué son Dieu. Il a exprimé la chose à son Dieu. Frère, la Bible dit que Dieu a visité Daniel. Il lui a révélé non seulement l'explication du songe, mais d'abord le songe qui était oublié là. Il lui a donné aussi l'interprétation. Waouh! Vous voyez, quand on a une intimité avec Dieu, quand on a une communion avec Dieu, nous sommes dans le surnaturel. Nous vivons des miracles. Nous avons une vie miraculeuse parce que Dieu est là.
Chose impossible. Les autres étaient étonnés, mais ils disent, mais comment est-ce possible? Mais oui, Daniel était un être humain comme les autres. Mais le problème, c'est qu'il avait en lui, le secret, c'est qu'il avait en lui le Dieu vivant. Il marchait avec le Dieu vivant, il servait le Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant était avec lui. Il avait cette intimité avec le Seigneur. À cause de cette intimité, bien aimé, quand nous avons une intimité avec le Seigneur, ça nous rassure. Vous lisez la suite, Daniel était arrêté avec Shadrach, Meshach, Abednego. Pas Daniel, mais ses collègues-là, ses compatriotes, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été arrêtés par Nebuchadnezzar, condamnés à mourir dans une fournaise ardente. Parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant les statues, tout ça, là, devant les faux dieux, devant la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. Quand on a une communion avec le Seigneur, on est ferme, même devant des situations comme ça. On est ferme. On ne fait pas ce que tout le monde fait. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient confiance en Dieu. Et nous connaissons la suite. Quand ils ont été condamnés et jetés là-bas, la Bible dit, le Fils de l'homme leur a apparu là-bas. Ils étaient 3, mais le 4e homme est apparu. Parce qu'ils avaient une relation avec lui, une communion avec lui. Et le Seigneur de gloire n'abandonne pas ses enfants. Le roi Nebuchadnezzar se lève et dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans cette fournaise-là? Mais comment se fait-il qu'on voit un 4e homme, bien-aimé, le 4e homme, le Seigneur de gloire? Quand tu lui fais confiance, il ne t'abandonnera jamais. Quand tu cherches à l'honorer, il ne t'abandonnera jamais. Même si tu as des imperfections, des faiblesses, etc., il est celui qui peut te comprendre. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreu, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Parce que le grand prêtre que nous avons, Jésus-Christ, il compatit à nos faiblesses, il comprend aussi. Quand bien même ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas, tu es incompris par les frères et sœurs, même à ton boulot, même à l'école, je ne sais pas où. Mais si tu t'approches de ton Seigneur, il va te comprendre et intervenir pour te rassurer, afin que tu affrontes la situation encore plus fort. Et il te donne la victoire après. Waouh! L'intimité avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur. Quand on a une communion avec le Seigneur, on sait en qui on a cru, on connaît notre Dieu. C'est pour ça que c'est important la communion avec le Seigneur. On apprend à connaître le Seigneur. En fait, il se révèle en nous de plus en plus. Et après, on comprend à peu près comme il nous parle. On grandit en fait. Il y a une progression. C'est pourquoi, mes bien-aimés, pour rien au monde, il faut gâcher ça. Il ne faut pas gâcher ça. Même s'il y en a qui font des manières, tout ça, laissons-les faire des manières. Mais nous gardons notre secret là. Waouh! Bien-aimé. Et l'ennemi était mécontent de Daniel. Parce qu'il dit, il voulait parce que l'ennemi se réjouit quand les gens meurent. Voilà, Nebuchadnezzar voulait tuer tout le monde. Grâce à l'intervention du Dieu de Daniel, les gens ont été épargnés. L'ennemi n'était pas content de ça. Ah non, 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 non. Et quand Nebuchadnezzar a érigé ce statut, tout le monde devait adorer. Les compatriotes de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé. L'ennemi n'était pas content parce que l'ennemi voulait que tout le monde adore ça. Tout le monde fasse l'idolâtrie. Parce qu'il sait que Yahweh des armées n'aime pas l'idolâtrie. Il veut être le seul et véritable Dieu. Il ne veut pas qu'on adore des statues muets, des veaux d'or, des faux dieux, etc. Il veut qu'on adore que lui. Alors, ces hommes ont refusé. L'ennemi n'était pas content. Il voulait les voir mourir. Bien-aimés. Mais leur Dieu a intervenu sur la situation. Leur Dieu a intervenu. Et l'ennemi a vu encore ce miracle-là. Il était mécontent. Mécontent. Et le roi, après, les a élevés, il les a donné des responsabilités, il les a établis avec beaucoup de pouvoir dans son royaume, Daniel et ses compagnons, etc. Et après la mort de ce roi-là, donc son fils va venir au pouvoir, pareil, et ensuite, donc, ils vont être attaqués par les Mèdes et les Perses, avec Darius, tout ça là. Bien aimé. Et pareil, donc, quand Darius va s'emparer du royaume, de ce royaume-là, bien aimé, Daniel va être encore soumis à la même épreuve. Lui qui servait le véritable Dieu, est-ce qu'il va être ferme à son Dieu? Et nous le voyons dans Daniel chapitre 6. Regardez ce que la Bible dit. L'intimité avec le Seigneur. L'ennemi n'aime pas ça. Le monde n'aime pas l'intimité.
vous remarquerez qu'à chaque fois que vous voulez prier, il y a quelque chose qui se passe pour vous empêcher. Même des gens de votre propre famille, même des gens qui ne vous veulent pas du mal forcément, même des frères et sœurs, même vos propres affaires, téléphone, voiture ou je ne sais pas des choses dans la maison, tout est fait pour ne pas que vous ayez du temps pour prier, pour méditer, pour être en communion avec votre Seigneur, pour lui parler, prendre du temps avec lui. Tout est fait pour empêcher ça. Parce qu'on sait que si on n'a plus ça, on devient faible. Vous savez pourquoi les gens tombent dans le péché? C'est parce que l'intimité avec le Seigneur n'est plus au beau fixe comme au début. Et Dieu connaît l'importance de ça. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu baisse de ce côté-là, Dieu l'interpelle vite, parce qu'il est en danger. Souvenez-vous pourquoi le Seigneur faisait des reproches à l'église d'Éphèse. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu lui a dit, repens-toi. Il dit, je sais, je connais tes œuvres. Tu te investis, tu vas ici et là, tu fais l'œuvre, je te vois. Mais tu as oublié, donc tu as perdu quelque chose. Le premier amour, repens-toi. Donc Dieu considère ça comme un péché, vous vous rendez compte? Repens-toi et retrouve ton premier amour. C'est capital. Le Seigneur aime ça. Qu'on soit dans l'intimité avec lui, dans la communion avec lui, parce qu'il sait qu'il est notre Père, il veut nous faire du bien. Parce que si on n'est plus à son contact, on est perdu. Donc on continue un peu avec Daniel, mes frères et sœurs. Oh, nous aimons le Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. La vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas des ennuis, des embêtements. Oui, il y en a, mais nous, on peut souffrir ou être triste si on prend ces choses sur le plan humain. Voilà, aucun humain ne veut avoir des difficultés, etc. Mais si on est dans l'esprit, si nous avons la communion avec le Seigneur, l'intimité avec lui, on voit ça comme Dieu le voit. Ces choses-là, Dieu les permet pour notre bien. En fait, ce sont des tremplins pour nous élever dans la gloire. Ce sont des tremplins pour que la gloire de Dieu éclate. Ce sont des tremplins pour que ton Dieu t'élève et que tous le voient. Frère. Alors, Daniel chapitre 6, on va lire à partir du verset... je lis d'abord Daniel 5, 30 et ensuite on enchaîne avec le chapitre 6. Donc Daniel 5, 30. Cette même nuit, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, reçut le royaume étant âgé d'environ 62 ans. Donc on a compris que pendant le règne de Nebuchadnezzar, tout ça, même de Beltsatsar, Daniel servait fidèlement le Seigneur. Il avait déjà fait ses preuves. Même Beltsatsar, le jour là que le doigt là est apparu, qui a écrit au mur là, tout le monde avait peur, tout ça, on voulait savoir ce qui était écrit. Tout le monde s'est rappelé que non, il y a quelqu'un qui sert un Dieu puissant, qui sert le Dieu puissant, Daniel. Mais par contre, quand Darius est arrivé, Darius ne connaissait pas Daniel, Daniel ne connaissait pas non plus Darius, et les gens qui étaient avec Darius ne connaissaient pas le Dieu de Daniel, et aussi l'importance que Daniel accordait à son Dieu. Donc, il a dû faire preuve encore, bien aimé, de fermeté, de fermeté, de persévérance. Et l'ennemi n'a pas réussi à le détruire et à détruire son service sous le règne de Nebuchadnezzar ni de Beltsatsar. Alors il va chercher, il a cherché à le détruire sous le règne de Darius. Et Daniel a subi encore des combats. Regardez le chapitre 6. Or, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun préjudice. Bon, le roi savait que Daniel était, il était un homme pas comme les autres, Darius le savait. Mais en fait, il ne savait pas à quel point Daniel était attaché à son Dieu. Voilà. Donc Daniel allait subir encore une épreuve là. Voilà. Bien aimé. Dans le verset 3, mais Daniel surpassait les autres chefs et satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, il avait en lui l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Waouh! Donc nous, chrétiens, nous avons en nous l'esprit supérieur. Pourquoi est-ce qu'on veut se rabaisser devant la sirène des eaux là, qui envoie des filles habillées sexy pour nous séduire, qui envoie des hommes mal intentionnés pour nous séduire, des hommes mal habillés pour séduire les sœurs, qui envoient des faux serviteurs avec des faux messages pour séduire les gens. Nous avons l'esprit supérieur, le Saint-Esprit. On ne peut pas se rabaisser devant la séduction, on ne peut pas se rabaisser devant les choses qu'on a vomies hier.
C'est le problème. Le problème vient qu'il y a un souci dans l'intimité, dans la communion avec le Seigneur. Il y a un souci. Parce que si notre communion, notre intimité avec le Seigneur est au beau fixe, nous sommes, bien aimés, donc personne ne peut nous déstabiliser. Nous sommes fermes, déterminés. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et on est rassuré aussi. On est tranquille. Comme Géasi, le jour qu'il avait peur, quand ils ont été attaqués avec Élisée, lui il avait peur, il paniquait. Élisée a dit non, Géasi, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Parce qu'il sait, il a une communion avec le Seigneur. Waouh, mes bien-aimés, la communion c'est magnifique. La communion c'est magnifique. Si tu as perdu la communion avec ton Dieu, l'intimité avec ton Dieu, ne t'inquiète pas. Dès ce soir, tu peux la retrouver. Dès maintenant, pendant que tu suis cette vidéo, tu peux la retrouver. La présence de Dieu peut venir sur toi. Le règne de Dieu peut venir sur toi. La gloire de Dieu peut te couvrir. Et Dieu te restaure ça, restaure cette vie. Et tu vas sentir en toi le désir d'aller adorer ton Dieu, chanter ton Dieu, prendre un temps à part pour méditer sa parole, lui parler tout simplement de cœur en cœur. C'est possible ce soir, ma soeur, mon frère, parce que Jésus est vivant. Il n'est pas là pour te condamner. Ah oui, regarde comment tu avais baissé, c'est pas normal. Tout ça là, il n'a pas le temps pour ça, le Seigneur. Le Seigneur, c'est que tu as pris conscience que dans l'intimité, donc il t'a interpellé, tu as reconnu ça. Dès que tu prends conscience, tu reviens vers lui, il t'accueille à bras ouverts. Viens ma fille, viens mon fils. Il t'accueille et il reprend avec toi, avec joie, mon frère. Personne ne peut te condamner, ma soeur, mon frère, personne. Je vais te dire de la part du Seigneur, sois heureux, sois heureuse, parce que Dieu ne te délaissera jamais, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ça notre force. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons toujours retourner à notre Père. Nous pouvons aller dans ses bras, il nous accueille, bien-aimés. Il reprend son travail. Il ne va pas dire, ah oui, mais là tu as vu, tu avais fait ci. Non, il n'a pas le temps pour ça. Il veut nous instruire, il veut nous communiquer sa vie. L'intimité. Waouh! Dans l'intimité, on est rassuré. Quand il y en a qui cherchent à prouver des choses pour que, je ne sais pas moi, cherche la reconnaissance, quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, une communion avec le Seigneur, il est posé, il sait. Il sait que, Seigneur, si telle chose, tu veux que je le fasse, toi-même, tu parleras à un tel, tu orienteras les choses. Si tu sais que je dois avoir ce travail-là, toi-même, tu ouvriras les portes. Moi, je vais postuler, mais toi, tu ouvriras les portes. Si, Seigneur, c'est celle-là mon épouse, je sais que toi-même, tu vas faire. Si c'est lui mon époux, si, Seigneur, tu m'as donné des enfants, je ne m'inquiète pas pour leur éducation, rien n'est impossible à toi. Tu m'as donné un mari, une femme, Seigneur, tu vas m'aider à être un bon mari, une bonne épouse. Donc, tu m'as donné la foi, Seigneur, c'est toi-même qui va me rendre, bien-aimé, ferme jusqu'au bout. Comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1, la Bible dit, il va nous affermir lui-même. Il nous affermit lui-même. C'est merveilleux. On l'a lu tout à l'heure, non? Avant de continuer dans Daniel, je fais cette petite parenthèse pour lire ça, pour rassurer les enfants de Dieu qui parfois se paniquent pour dire vraiment, moi, est-ce que je serai vraiment sauvé? Est-ce que je serai vraiment enlevé? Quand le Seigneur va venir, est-ce que je partirai vraiment? Parfois, vous vous inquiétez parce que vous avez fait des erreurs, peut-être parce que vous avez des faiblesses ou peut-être parce que les gens vous ont pointé du doigt. Votre Dieu vous rassure. Notre Dieu nous rassure. Je vais te dire de la part du Seigneur, eh bien, c'est lui qui donne le salut. C'est à ses pieds qu'il faut y aller, bien-aimé. Il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours repartir sur des bonnes bases avec le Seigneur. C'est ça la force des enfants de Dieu. Et c'est lui-même qui va t'affermir et te rendre inébranlable. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Comment vais-je faire? Quelle technique je vais employer pour plaire à Dieu? Quelle technique je vais employer pour être un bon chrétien? Il n'y a pas de technique. Le secret, c'est que aie une relation, une intimité avec ton Dieu, une communion avec ton Dieu. Parle-lui, exprime-lui ton cœur tel qu'il est, ne lui cache pas. Waouh! David avait fait beaucoup d'erreurs, le roi David. Il avait fait parfois des bêtises. Mais quand il retournait à son Seigneur, il lui exprimait tout son cœur. Bien aimé. Et il recevait la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Regardez 1 Corinthiens, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand il entend donc il lit la Bible, donc il se culpabilise, il panique, il se dit, est-ce que Dieu va, est-ce que lui sera sauvé, est-ce qu'elle, comment elle va faire? Ne t'inquiète pas ma soeur, mon frère, si tu es dans la communion et l'intimité avec ton Dieu, Dieu va t'apprendre au quotidien. Et tu verras, ce ne sera pas donc tu ne vas pas des contraintes, ce ne sera pas des contraintes, ce sera avec joie, ça va couler, c'est naturel. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 1, regardez à la fin, le verset 8, je lis le verset 8. D'abord le verset 7.
de sorte qu'il ne vous manque aucun don pendant que vous attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Qui vous affermira aussi jusqu'à la fin. Voilà, c'est lui-même qui nous a affermis jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours, ma soeur, mon frère, tu te réveilles comme ça et tu te sens d'un coup capable de pardonner, alors que tu n'arrivais pas à pardonner hier. Tu te sens d'un coup capable, la situation qui t'embêtait là, la personne là, mais d'un coup tu te sens, waouh, tu es au-dessus et tu as l'amour de Dieu, tu es rempli de Dieu. Mais certaines situations dans ta vie que tu étais paniqué, d'un coup tu es rassuré, la situation ne t'inquiète même plus. Tu sais que non, c'est déjà réglé. Même si physiquement ce n'est pas encore fait, tu sais que dans l'esprit c'est déjà fait. Parce que les choses visibles sont d'abord spirituelles. Avant que ce soit physique d'abord, il faut que ce soit d'abord accompli dans l'esprit. Waouh! C'est notre Dieu qui fait tout. Hein, bien aimé. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelle belle parole. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur, frères et sœurs. Lui-même, il va nous affermir. Lui-même. Tu n'as rien à craindre, ma sœur. Tu n'as rien à craindre, mon frère. Mais par contre, ne sors pas de la communion ni de l'intimité. Parce que c'est là que Dieu t'apprend, c'est là que Dieu te parle, c'est là qu'il t'instruit. Ah oui, c'est magnifique. Vous savez que c'est ça qui détermine même un ministère, un service pour le Seigneur. Il ne faut pas dire que parce que ça fait 10 ans que tu sers Dieu, Dieu a touché les gens au travers de toi, c'est bon, toi c'est le top. Voilà comment beaucoup tombent, des pasteurs tombent, des apôtres tombent, et ils font encore pire que les païens parce qu'ils ont oublié l'intimité. Il faut les bases. Quand Dieu nous donne des bases, il veut que plus on grandit, ces bases-là sont établies en nous, enracinées en nous. Même si ça fait 5 ans que tu sers Dieu, Dieu a fait des choses puissantes avec toi, mais tu l'aimes toujours comme au premier jour. Tu tiens à lui toujours. Pour toi, le Seigneur, c'est le trésor le plus précieux que tu as. Tu es toujours comme un enfant obéissant à ses pieds, toujours. Ça ne change pas. Tu l'aimes toujours comme au début. Si ça commence à baisser, tu rentres même, s'il faut, tu prends même une retraite chez toi. Tout ça là, donc Seigneur, là je suis inquiet parce que je sens que je deviens insensible à toi. Je sens que je deviens insensible à ta parole. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas de ça. Bien-aimé, c'est magnifique. Là, le Seigneur est dans la joie. Waouh, mon fils, mon fils. Même si tu ne prêches pas à l'assemblée, mais tu es rempli de l'amour de Dieu et de l'onction de Dieu, tu es plus heureux que ceux qui cherchent à prêcher là-bas, à faire des choses que tout le monde les voit. Mais toi, tu as le même Dieu qu'on veut voir là, mais toi, il te fait du bien comme pas possible. Donc tu es tranquille. C'est magnifique. Magnifique. Même si physiquement, ta vie, tout ça, donc au niveau matériel, tout ça, là, ça semble galère, mais le Seigneur te donne la paix et la joie. Vous savez que même les gens de ce monde-là, soi-disant les riches là, qui ont beaucoup de choses, d'argent, des banques, des maisons, des voitures, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Ils ne peuvent pas acheter ça avec leur argent là. La plupart, c'est des drogués, etc., etc. Mais nous avons reçu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La joie de Dieu par le Saint-Esprit. Waouh, quelle richesse! Nous sommes heureux, heureuses. C'est magnifique. Alors, nous revenons dans Daniel chapitre 6, rapidement. Alors, donc, le verset, donc je relis le verset 3. Mais Daniel surpassait les autres chefs et satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume, tout le royaume. Donc regardez le verset 4. Je vous disais que l'ennemi n'était pas content que Daniel ait une intimité avec son Dieu. Donc il a attaqué, Daniel a attaqué, il n'a pas détruit, maintenant il va passer par des hommes aussi. Si l'ennemi t'attaque par les pensées, tu tiens ferme. Il t'envoie des désirs bizarres, tu tiens ferme. Il va aussi passer par les humains. Regardez ici, il est passé par les humains pour éteindre Daniel. Le verset 4. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ah oui, en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion ni aucune fausseté. Parce qu'il était fidèle et ne se trouvait en lui ni fraude ni vice. Le verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion d'accuser ce Daniel. Ah mais oui. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors les chefs et les satrapes s'assemblèrent
s'assemblèrent vers le roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs de ton royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et un décret ferme portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Oh, la même attaque comme sous Nebuchadnezzar. Pareil, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand vous êtes attaqués, Dieu vous donne la victoire. Après, ne dites pas, oh ça y est, c'est les vacances. C'est les vacances, on a gagné. L'ennemi m'a donné la victoire, j'ai gagné. Dieu m'a donné la victoire sur telle situation, tu deviens relax. Attention à ça. Tant que Jésus n'est pas venu nous chercher, bien-aimés, on reste vigilant. Parce que là, l'ennemi recommence les mêmes choses. D'ailleurs, c'est ça qui parfois trompe les gens. C'est qu'il t'attaque avec des choses banales. Tu dis, oh ça, moi j'ai déjà laissé ça depuis longtemps. Ouais, il faut discipliner nos yeux, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on dit, parce que sinon, il va t'attaquer avec les mêmes choses. Il sait très bien que, bien aimé, que tu as laissé ça depuis longtemps. Mais ce jour-là, comme tu es trop relax, tu es trop sûr de tes acquis, tu dis non, moi c'est bon, eh bien hop. Donc il faut veiller. Il attaque Daniel ici au travers de ces hommes, avec les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il était dérangé par l'intimité que Daniel avait avec son Dieu. Et ces hommes disent, donc si quelqu'un fait d'autres prières à un autre Dieu à part le roi, eh bien, il devrait être jeté dans la fosse au lion. Regardez le verset 8. Maintenant donc, ô roi, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable. Alors que derrière eux, l'ennemi était là. Eux, ils visaient d'éteindre l'intimité de Daniel avec son Dieu. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 9. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes. Il a appris, Daniel, cette horreur. Il entra dans sa maison, bien aimé. Les fenêtres étaient ouvertes et de sa chambre, tout ça là, dans la direction de Jérusalem. La Bible dit, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Waouh! Il avait l'habitude de faire ça. C'était une habitude. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Oh Daniel, que Dieu bénisse. Bon, il est déjà béni parce qu'il est auprès du Seigneur maintenant. Quand on le verra là-haut, quand on y sera, on dit, mon frère Daniel, vraiment, vraiment notre grand frère, que Dieu te bénisse. Comme notre grand frère Paul aussi, qu'on va prendre aussi en exemple tout à l'heure, parce que ce sont des hommes qui ont eu l'intimité avec le Seigneur. Daniel, Paul, tout ça là. Et plein d'autres. La Bible dit, tous les jours, Daniel se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu. Oh, il priait et louait son Dieu. Les gens pouvaient dire, oh, mais c'est un pauvre type ce Daniel-là. Regardez-le, au lieu de vivre, lui, il se met à genoux. Pendant qu'il est dans le palais du roi, il peut profiter, il peut coucher avec les femmes, il peut faire ce qu'il veut, il peut boire des liqueurs fortes, il peut manger de n'importe quoi. Daniel dit non, il ne va pas se souiller, mais par contre, il va se mettre à genoux. Parce que les hommes regardent ça comme c'est peut-être ridicule, ou on a mieux à faire. Mais non, mais pour quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est une gloire, c'est un trésor, c'est une richesse. Daniel va à genoux, il se met à genoux, il prie son Dieu, il chante à son Dieu. La Bible dit, il priait son Dieu, il louait son Dieu. Oh, j'imagine les cantiques qu'il chantait. Il chantait là-dedans. Bien aimé, oh, c'est magnifique. Frère, c'est important pour nous d'avoir cette vie-là. Parfois, vous n'avez pas vu, quand tu commences à prendre ce temps-là, tu es attaqué. Il y en a, le diable te dit, mais tu chantes mal, toi. Regarde comment tu as chanté là, ta voix a fait. Dieu ne va pas aimer ça. Dieu ne regarde pas les voix, il regarde le cœur. Et l'ennemi t'envoie des pensées comme si ta prière ne monte pas. Ce n'est que des impressions, mais sois dans l'esprit. Prie ton Dieu, chante ton Dieu et l'atmosphère céleste vient dans ta maison, dans ta chambre, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta vie. C'est ça que Dieu veut. Et Daniel chante ton Dieu, il loue son Dieu. La Bible dit, comme il le faisait auparavant. Mon frère Warner, ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire ça. Il avait l'habitude de faire ça, il ne s'est pas lassé. Quand bien même Dieu l'a utilisé puissamment pour lui montrer des choses cachées que Nebuchadnezzar avait vues, pour donc interpréter des choses que personne ne pouvait interpréter, mon frère Daniel ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit non, je continue comme avant, parce que sinon il pouvait devenir une star là-bas à Babylone. Daniel pouvait être une star.
Vous pouvez dire, non, ah, c'est lui le grand homme de Dieu là, qui avait dit donc le songe que personne dans le pays avait réussi à retrouver, ni à interpréter. C'est lui qui avait trouvé ça. Daniel pouvait être une star. Là où il est, tout le monde pouvait l'acclamer. Hein, quand il se déplaçait, les gens pouvaient même le porter. Mais Daniel a dit, non, non, je ne veux pas de tout ça là. Mais je veux m'abaisser auprès de mon Dieu. Je veux m'humilier toujours, être comme un enfant, être comme au premier jour. Il va, il se met à genoux, il pleure, il chante son Dieu. Oh, tu es grand Yahweh, tu es le seul qui mérite l'adoration, la gloire, l'honneur, personne d'autre. Et surtout pas moi, Daniel. Frère, et ça c'est un secret. L'intimité, la communion. Ça semble banal comme ça, mais la vie de Dieu est dedans. C'est important, frères et sœurs. Très important. Quand bien même Dieu vous utilise, vous faites des expériences merveilleuses avec le Seigneur, n'oubliez jamais comme Daniel, tous les jours, ce sont des bases. Parce qu'à la conversion, ce sont des choses qu'on apprend. Ce sont des enseignements de base, ça. Tous les jours, prier son Dieu, adorer son Dieu, l'aimer toujours. Mais après 5 ans, avec le Seigneur, 10 ans, pourtant, ces gens-là, vous venez, ils vous disent, oui, la Bible dit, moi je connais telle doctrine, ils vous parlent dans la langue, je ne sais pas moi, araméen, ils vous disent des choses. Si vous dites, partageons simplement la parole de Dieu, partageons les bases. Oh, mais ça c'est la bassesse. Moi je suis dans une autre dimension. Frère, les bases, il faut les entretenir jusqu'au bout. Parce que si on grandit, on perd les bases, on va s'écrouler. Les bases là, c'est les fondations. On va s'écrouler sinon. Daniel, il n'a pas perdu ça. Depuis le début jusqu'au bout, il a toujours continué comme ça, presque de manière routinière. Et c'était sa force. C'est ça qu'il a gardé. Il avait toujours la même joie, il éprouvait toujours le même plaisir à adorer son Dieu, à prier, à aller au pied de son Seigneur, comme au début. Mais nous, regardez, après 2 ans de vie chrétienne, on a d'autres ambitions. Non, moi je veux faire ci pour Dieu, moi je veux. Mais est-ce que tu éprouves toujours le même plaisir, la même joie à adorer ton Dieu, à le chanter comme au premier jour? Dans les débuts, quand Dieu nous a touchés, quand on priait même, on pleurait parfois. Tu vas dans la chambre quand tu pries, c'est comme si Jésus est juste là. Il est juste là, tu pleures, tu es touché. Mais 5 ans après, on perd cette sensibilité-là. On prie, oh, mais on dit, oh, ben, je ne sais même pas si ça monte, tout ça là. Frères, sœurs, Jésus n'a pas changé. Et l'ennemi, c'est ça qui combat. Parce qu'il sait que s'il arrive à éteindre ça, on devient si Dieu n'est plus là, l'intimité n'est plus là, la communion n'est plus là, on est mort, on est foutu. Il peut nous balayer comme il veut. Il peut nous donc introduire dans nos vies des saletés, des mauvaises choses, tout ça là, etc. Détruire les familles, détruire les couples, détruire notre foi. Daniel, il a continué comme auparavant. Comme auparavant, bien-aimé. Il n'a pas baissé les bras. Et vous lisez la suite, la Bible dit, ces hommes sont partis l'accuser fortement là-bas chez le roi. Et ils ont obligé le roi d'honorer le décret qu'il avait signé là. Le roi était malheureux parce qu'il savait que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Parce qu'il a eu des expériences avec Daniel par la suite. Quand il est venu conquérir ce pays, donc cet empire, eh bien, on lui a certainement parlé de Daniel, de tout ce que Dieu avait fait avec lui. Et il ne voulait pas que Daniel soit condamné, bien-aimé. Et Daniel a dit, laisse tout ça là, bien-aimé. Il a condamné quand même Daniel. Daniel a été mis dans la fosse au lion. Mais ce monsieur est parti dans sa maison, il n'arrivait pas à dormir, il était mal. Il était mal. Mais Dieu a justifié Daniel. Les lions n'ont même pas pu dévorer Daniel. Ils n'ont même pas pu dévorer Daniel, bien-aimé. Tôt le matin, le roi va là-bas. Daniel, ton Dieu que tu sers tous les jours, le Dieu véritable, il t'a protégé de la gueule des lions. Daniel dit, oui, Darius, il m'a gardé, il a fermé leur gueule. Ils n'ont même pas pu me manger, ils n'ont même pas pu me toucher. Darius était dans la joie. Direct, il a commandé, arrêtez-moi les méchants là. Les méchants, là, comme l'ennemi, arrêtera, comment? Comme le Seigneur arrêtera aussi l'ennemi. C'est prévu. Le diable nous attaque. Il cherche à détruire nos familles, nos couples, nos assemblées, le ministère, notre foi. Il attaque les enfants de Dieu. Dieu, la Bible dit, il y a un jour que Dieu a prévu, il donnera des ordres à un ange. Un ange descendra du ciel avec une grande chaîne. Il va lier Satan. Et les démons qui nous attaquent tout le temps là, qui vous attaquent, il va les lier. Ils vont être en prison, bien-aimés, pour 1000 ans. Ils vont faire de la prison. Parce qu'ils font beaucoup de mal aux gens. Ils font beaucoup de mal aux gens. Donc pareil ici, donc Darius commande, il dit arrêtez-les, arrêtez ces hommes qui voulaient que Daniel meure. Son Dieu l'a justifié. Bien aimé. C'est pourquoi soyons fermes, notre Dieu nous justifie toujours. Alors on a arrêté ces hommes et la Bible dit, le roi a dit qu'on les jette à la fosse au lion
Eux et leurs femmes, les pauvres, elles n'ont rien fait. Leurs enfants aussi. Bien aimé, c'est pour ça, c'est pas bien. C'est horrible d'être l'enfant ou la femme de quelqu'un qui fait n'importe quoi avec Dieu. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut prier si votre mari fait n'importe quoi, il faut prier que Dieu le touche. Ou votre femme, il faut prier que Dieu le touche. Parce qu'ici, là, ces hommes ont fait n'importe quoi, ils ont été méchants. Ben, c'est l'ennemi qui était derrière. Mais après, quand Dieu les a confondus, l'ennemi s'est retiré, eux, ils ont été jugés. On a commandé ici qu'ils soient jetés au fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Bien aimé, c'était terrible. Waouh! C'est terrible. Regardez le verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, les pauvres. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se saisirent d'eux et leur brisèrent tous leurs os. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé. Vous voyez comment le Seigneur, Daniel, c'était un homme de communion avec Dieu. C'était un homme d'intimité avec Dieu. C'était un homme qui avait une entente avec Dieu. C'est pour ça qu'il a eu des grandes révélations. Et surtout, il a servi Dieu fidèlement. Vous voyez, quel que soit le degré de dimension que Dieu avait utilisé Daniel, il avait comme pour habitude de venir s'agenouiller toujours. Tu vois, mon frère Marcel, il vient s'agenouiller, mon frère Guéphane. Il chante son Dieu. Ça peut paraître ridicule aux yeux des gens, mais il est comme un enfant. Pour te dire, mais Daniel, tu es une vraie star. Regarde les choses, les exploits que Dieu a fait avec toi. Daniel dit non, moi c'est... Bien aimé, il vient avec un cœur d'enfant. C'est pour ça qu'il faut avoir ce cœur d'enfant jusqu'au bout. Quel que soit ce que Dieu fait avec nous, avec vous, gardez le cœur d'enfant jusqu'au bout. C'est un secret. C'est ça qui nous poussera toujours à se dire, non, au lieu de se voir apôtre, moi je suis prophète, moi je suis pasteur, il faut se voir, moi je suis une brebis du Seigneur. Et dans cet état d'esprit, on sera humble. Mais oui. Comme certains serviteurs, eux, ils viennent, non, moi je suis le bishop, hein, je suis voilà, je ne sais pas quel grand nom là qu'on peut donner, etc., etc. Et ça les tue, après ils commencent à faire des scandales, ils couchent avec les sœurs, ils mentent, ils volent l'argent du peuple de Dieu, et ils donnent des faux messages aux gens. Bref, bien aimé, c'est malheureux. Vous voyez l'importance de l'intimité, la communion avec Dieu. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Plus je parle, plus il y a des choses qui viennent. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit conduit les choses. C'est comme si on a ouvert un robinet. Le robinet de Dieu. L'eau vive coule. Non-stop. Parce que Dieu est pressé de nous bénir, de nous faire du bien, de nous éclairer, de nous communiquer sa vie. Parce qu'il est vivant. Il est dans sa parole. Le Saint-Esprit vivifie cette parole. Alors nous avons l'exemple maintenant. Après la venue de notre cher Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'exemple de notre grand frère Paul, qui était un grand apôtre de Jésus. Il était comme Daniel, il était comme un enfant, Paul. Il n'arrêtait pas de dire aux frères et sœurs, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Il dit, moi j'imite Christ jusqu'à aujourd'hui. J'essaie de lui plaire. Vous aussi, soyez mes imitateurs. Imitez Christ. Il dit, Christ est ma vie. Jésus-Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Voilà quelle était la mentalité de Paul. Quel était son cœur? L'intimité. Il avait une communion avec le Seigneur. Et parfois, quand ça allait mal, le Seigneur pouvait lui envoyer son ange. Comme dans ce navire-là, en direction de Rome, là-bas. Quand il y a eu le naufrage, tout ça, Dieu vient rassurer Paul. Il dit, Paul, ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas, personne dans ce bateau ne va périr, etc. Et Paul va rassurer tout le monde. Il était prisonnier dans ce navire, mais à cause de son Dieu, l'autorité de Dieu, c'est lui qui rassurait tout le monde. Ce qu'il disait, c'est ça qui arrivait. Tout le monde était, Paul, mais c'est comment? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Paul, alors que c'est lui le prisonnier. Bien aimé, la vie de Dieu, la communion avec Dieu, l'intimité, mes bien-aimés. Waouh! L'intimité avec le Seigneur. C'était aussi le secret de Paul. C'est pour ça qu'il a eu un service fort. Et surtout, il n'est pas tombé dans des choses bizarres. Il ne s'est pas fait avoir parce qu'il avait le secret comme Daniel. Jusqu'au bout, il se disait, je n'ai pas encore atteint le but. Il dit, mais je cours, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Il pouvait dire, moi j'ai gagné des villes entières au Seigneur. Dieu m'a utilisé, des miracles qui se sont opérés. Paul pouvait aussi se prendre pour une star. Il a dit, non. C'est comme au début, c'est comme si je n'ai rien fait encore pour mon Dieu. Bien aimé. Et il avait ce cœur-là.
C'est ça qu'il a gardé. Dieu le a gardé jusqu'au bout. Il pourra dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Waouh! Le secret, c'est ça. L'intimité, la communion avec Dieu. Et là, on a des cœurs d'enfants. Et c'est fort, hein? Parfois, bien aimé, tu vas à une réunion comme ça pour aller prêcher. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois aller prêcher, tout ça? Comme ce soir. Hein? Je me disais, mais qu'est-ce que je vais partager, tout ça là? Mais le Seigneur m'interpelle dans la journée, tout ça. J'étais au travail, je travaillais là-bas. Mais Dieu parlait à mon cœur. Il me mettait à cœur ces choses qu'on est en train de partager là. Frère, c'est comme ça le Seigneur. Vous allez là-bas, vous paniquez, tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Comme le Seigneur disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. À l'instant même, le Saint-Esprit mettra dans votre bouche ce que vous devez dire. Si vous avez un rendez-vous d'embauche, je ne sais pas moi, à la CAF, je ne sais pas moi, avec un patron, même avec des frères et sœurs en Christ, vous devez faire quelque chose. Bien-aimé, priez le Seigneur et Dieu saisira votre bouche à ce moment-là. Waouh! Quand même tu amènes tes enfants, ta femme, vous faites des choses d'ordre familial, Dieu est avec vous, il vous précède, ça se voit même dans les petites choses. Vous arrivez sur le parking comme ça, c'est blindé de voitures. Tu dis on va se garer où? Et c'est payant tout ça là, mais les places gratuites sont blindées. Mais vous arrivez comme ça, oh Seigneur, et d'un coup devant vous, une voiture recule. La place gratuite qui n'est pas payante là. La voiture recule. Ah, vous vous arrêtez, vous le laissez reculer, après il s'en va. Mais c'est ton père, c'est votre père qui vous a dit, mes princesses et mes princes arrivent, voilà, j'enlève une voiture pour vous, la voiture s'en va et vous garez là. On vit des petites choses comme ça, plein de fois, on dit, waouh, et à ce moment tu dis, mais Seigneur, mais c'est terrible. Pourtant c'est ça, je disais, Seigneur, comment je vais faire pour trouver une place? Seigneur, comment je vais faire? Parfois, donc tu regardes le compte comme ça, tu dis, mais là, comment on va faire pour finir le mois? Comment on va faire pour faire ci? Frère, et Dieu intervient d'une manière qui t'étonne. Dans ta vie, dans tes projets, dans ton couple. Quand les situations semblent mal embarquées, ton Dieu intervient d'une manière qui t'étonne. Tu as rendez-vous quelque part, Dieu la nuit te parle en songe. Quand tu arriveras là-bas, ils vont te recevoir, ce sera comme ça. Il y aura telle personne, et attention, il y aura tel danger, telle personne sera comme ça. Et tu arrives, tu vois exactement comme tu as vu dans ton songe. Waouh! Mais mes frères, c'est terrible. Comment perdre ça? On ne peut pas perdre ça parce qu'une fille vient nous draguer. On ne peut pas perdre ça parce qu'on vient nous séduire. On ne peut pas perdre ça parce que les amis d'avant, les frères, retournent dans le monde. Mais écoutez, on prie pour vous, mais moi je ne vous suis pas. Non. J'ai goûté à la nourriture céleste. J'ai goûté à une joie céleste. J'ai goûté à la gloire céleste. Bien aimé. Excusez-moi, là, je suis toute... C'est terrible. J'ai goûté à des choses d'en haut, à la gloire divine. Hein? Donc, les choses célestes. Donc, il y a des embrouilles là-bas. Tout le monde dit ça. Tout le monde fait ci. Oh, mais moi, j'ai mieux à faire. Je vais aller comme Daniel, comme Paul. J'ai à chanter mon Dieu. J'ai à louer mon Dieu. Comme au début. Comme auparavant. Comme toujours. Alléluia. Oh non, dans la société, il y a la mode là-bas. Telle mode est sortie. Tout le monde doit s'habiller comme ça. Tout le monde doit acheter telle chose. Mais vous êtes dans les modes. Moi, j'ai mieux à faire. Je vais dans la présence de mon papa. Hein? J'adore mon Seigneur. Il est avec moi. Frère, je suis plus heureux que vos modes là. Parce que la mode là, après, c'est la concurrence. Après, 6 mois après, il y a un nouveau qui sort. Tu es obligé de l'acheter. Comment tu vas faire? 6 mois après, nouveau portable. 6 mois après, nouveau portable encore. Nouvelle voiture. Tous les 6 mois, il y a un nouveau. Nouvelle voiture, nouveaux vêtements, nouvel ordinateur, nouveau... À ce rythme-là, on va péter les plombs. Et puis, il y a des gens qui veulent toujours être à la page. Ils ont fini par craquer. Tu achètes une voiture. 6 mois après, la nouvelle version sort. Un an après, la nouvelle version sort. Et tu veux toujours avoir la nouvelle version. Mais tu vas péter les plombs. Donc, j'allais dire à ton voisin, sors de là. Comme j'ai l'habitude de le dire lors des réunions. Mes frères et sœurs, vous qui suivez ce partage. Si vous êtes à 2, 3, dis à l'autre, sors de la mode, sors de tout ça. Va dans l'intimité avec ton Dieu. Tu as mieux à faire. Tu as besoin de recevoir des vitamines d'en haut, les vitamines célestes. C'est comme ça que ta vie chrétienne va être épanouie. Sinon, la vie chrétienne, tu vas t'ennuyer. Les choses de Dieu, ça va t'ennuyer. Mais Dieu ne les a pas fait pour que ça nous ennuie. Pour finir, on va prendre l'exemple de notre grand frère Paul, dans Philippiens chapitre 3. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et notre Dieu est tellement grand qu'il ne se fatigue pas à nous révéler de nouvelles choses. Il ne se fatigue pas de nous donner encore plus de joie qu'avant.
Plus ça va, plus on l'aime encore plus. On ne peut pas dire, oh, j'en ai assez de Dieu, je connais déjà un peu, bon, je suis habitué. Non, on ne s'habitue pas à Dieu, on ne s'habitue pas au Seigneur. Parce qu'il est tout puissant, on ne se satisfait pas de lui. On ne peut pas se satisfaire de lui. Tous les jours, il se révèle nouvellement, il nous fait du bien, il nous emmène dans une autre dimension. C'est magnifique. La communion, l'intimité. Et c'est ça que l'ennemi jalouse, qui veut détruire. C'est pour ça qu'il cherche à nous occuper avec la télé. Il cherche à vous occuper avec la télé. Tu passes plus de temps devant la télé que dans la présence de Dieu. Tu passes plus de temps sur Internet, parce que l'Internet, là, bien aimé, merci Seigneur, j'avais à cœur de dire ça. Internet, là, c'est le monde chez nous. Vous avez de tout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la période où, quand on sort, vous sortez de chez vous, il faut savoir où vous allez. Il ne faut pas sortir pour aller se balader dehors, rester, regarder les passants. Vous allez au centre-ville, vous regardez les passants, parce que là, vous allez voir des nudistes, vous allez voir des impudiques, vous allez voir toutes sortes de séductions, des choses bizarres. Si vous sortez, vous ou avec votre mari, votre femme, vos enfants, ou seul, ou avec votre famille, il faut savoir, je sors pour aller faire telle chose. Quand tu as fini, tu rentres chez toi. Ce n'est plus le moment de traîner dehors, parce que la séduction est à fond, mes bien-aimés. La séduction est à fond. Rien que dans l'atmosphère, vous allez dans un magasin, il y a la musique là-bas. Il y a des musiques bizarres. Et ça peut vous captiver, vous attraper. Et vous emporter dans l'esprit de cette musique-là. Parce que les musiques du monde, il y a des puissances derrière. Vous écoutez certaines musiques là, ça vous donne des envies de faire des choses qui n'en ont pas Dieu. Et ça vous souille en fait. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Vous écoutez ça. Quand vous sortez de là, la musique vous reste dans la tête. Vous pouvez la chasser, je chasse cette musique, mais elle reste. Vous voyez? C'est comme vous regardez une mauvaise image, vous pouvez la chasser, mais ça ne part pas. Ça reste là. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Quand vous sortez, quand on sort, il faut savoir, je sors pour aller faire telle démarche, peut-être les courses, après on rentre. Il ne faut pas aller, oh nous on va là où il y a tout le monde, vous regardez les gens passer, ah tiens, ceux-là ils sont habillés comme ci, comme ça. Vous allez vous prendre des flèches dans tous les sens. Des flèches spirituelles. L'Internet, c'est la même chose. Il ne faut pas aller sur Internet pour aller squatter là-bas. Regardez ce qui se passe. Oh non, je regarde un peu les vents du moment. Je regarde un peu comment on appelle ça? Les buzz là, les buzz ou buzz, je ne sais pas. Buzz du moment. Oh, t'as vu? Il y a telle chose, t'as vu sur Internet? Il y a tel truc là, de buzz chrétien ou païen. Vous êtes là, vous défilez les vidéos sur Internet, vous regardez par curiosité. Oh, ben tiens. Vous allez voir des saletés. Internet, si tu vas là-bas, tu dois savoir ce que tu vas faire là-bas. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas peut-être consulter ton compte, ou peut-être regarder une vidéo de prédication, ou regarder telle chose, ou faire telle recherche, mais tu sais déjà ce que tu dois faire. Il ne faut pas aller sur Internet, sur YouTube là, et puis tu es là, tu zappes toutes les vidéos, par curiosité, tu sais de regarder. Tu vas te faire bombarder. Parce que l'ennemi utilise ça comme une arme puissante pour souiller les gens, comme dehors. Donc, on passe plus de temps à fouiner les vidéos. C'est pour ça, comme ce qu'on disait, là, les gens qui font des reportages là, dans le milieu chrétien, eux, vraiment, je me demande, est-ce qu'ils ont le temps d'être dans la présence de Dieu? Et ils emmènent les enfants de Dieu dans leur distraction. Là. Alors, au lieu que les enfants de Dieu soient dans la présence du Seigneur, tout ça, mais eux, ils sont là. Ah, tu as vu, ils sont dans des curiosités. Ah, tu as vu dans telle église, il y a eu ça. Mais on n'a pas le temps pour ça. C'est au pied du Seigneur, parce que quand on aura tout vu, t'as vu, quand on aura tout vu, maintenant, alors, on fait quoi? Ça ne va rien nous produire de Dieu. Il faut faire comme Daniel, comme Paul. Aller au pied du Maître. Donc, Philippiens chapitre 3, la Bible dit, au reste, à partir du verset 1, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui n'avons pas de confiance en la chair, bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair. Si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, né d'Hébreu, pharisien en ce qui concerne la loi, quant au zèle persécutant l'Église, et quant à la justice à l'égard de la loi, étant sans reproche. Le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'amour de Christ. Waouh!
Parce qu'à l'époque de Paul, ça pouvait être de l'orgueil de la vie. Hein. Quelqu'un qui a étudié tout ce qu'il vient d'énumérer, là, il était zélé, hein, zélé, bien aimé, pour les traditions de ses pères. Donc, et tout ça là, donc ça pouvait être une fierté pour lui, il avait étudié, etc. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les choses comme étant nuisibles. En comparaison, oh alléluia, que Dieu bénisse notre frère Paul. En comparaison, dans les choses de ce monde-là, tous les plaisirs, les séductions qu'on nous fait là, il faut prendre ça, comparer ça avec Jésus. Si tu compares avec Jésus, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux, ma soeur? Les choses qui te trompent là, qui te fait à chaque fois éloigner de ton Dieu, compare ça avec ton Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? N'est-ce pas que c'est ton Seigneur Jésus qui est mieux? En comparaison avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses. Waouh! Tout ce qu'il connaissait avant, même nous quand Dieu nous a touchés, tout ce qu'on aimait avant, les choses de la vie qui n'honoraient pas Dieu, hein? Tout ça là, on se prive de tout ça là à cause de l'amour de notre Seigneur. Bien aimé. Et il dit, hein, donc je regarde toutes ces choses, je les estime comme du fumier. Hein? Il regarde comme de la pourriture, ça sent, comme du fumier, afin de gagner Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Waouh! Je connaîtrai Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà atteint le but où je sois déjà rendu parfait, mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir. Hein? C'est pourquoi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Mes bien-aimés, Paul, c'était un amoureux de Jésus. Avant d'être un grand serviteur de Dieu, il était d'abord un amoureux de Jésus. En fait, le secret pour servir Dieu, c'est d'avoir la communion avec lui. Parce que quand vous chassez les démons, hein, l'intimité avec le Seigneur, les démons la reconnaissent la présence de Jésus qui est dans votre vie. C'est pour ça qu'il part comme ça. Là. C'est pour ça qu'il part. Quand vous prêchez, les gens sont touchés. En fait, ce n'est pas vous, ce n'est pas parce que nous on parle, mais c'est la présence de Dieu qui est en nous. C'est ça qui touche les gens. Le Saint-Esprit touche les gens. Ce n'est pas nous. Hein? Paul connaissait ce secret-là. Il connaissait ce secret. C'est pour ça qu'il faut entretenir la présence de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est important. C'est pour ça dans Colossiens, la Bible dit que la parole de Christ soit toujours en vous, habite en vous abondamment. Il dit, entretenez-vous par des cantiques, des hymnes, chantant à la gloire de notre Dieu. C'est important, par exemple, chaque jour, si tu n'écoutes même pas les louanges du Seigneur, parce que tout ce que tu entends là, les mauvaises pensées parfois que tu as, même si personne ne t'a parlé, dans une journée, on a plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées. Donc, parfois, c'est important, tu écoutes un peu des cantiques quand tu as l'occasion. C'est édifiant. Évidemment, des cantiques où il y a la vie de Dieu dedans. Tu écoutes des messages de vraiment là où il y a la vie de Dieu, ça t'édifie. Tu écoutes des cantiques spirituels, des gens qui ont chanté, des frères qui ont chanté, donc des sœurs, avec l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Toi-même aussi, tu peux chanter ton Dieu. Toutes ces choses édifient. La parole du Seigneur, les témoignages véridiques. Mais plus, il faut plus être au pied du Seigneur. Hein? Bien aimé, il faut nourrir notre foi chaque jour, chaque jour, chaque jour. S'il faut, tu as cœur d'investir, d'acheter quelque chose pour écouter des messages du Seigneur, écouter des enseignements, écouter des cantiques du Seigneur, il faut prendre. C'est important. Il faut s'entretenir par des hymnes, des cantiques, des louanges dans notre cœur. La parole du Seigneur, c'est ça, tous les jours, bien-aimés. Vous savez, un véritable enfant de Dieu, quand il a passé une journée, 2 jours, 3 jours, sans méditer, sans parler à son Seigneur. Je ne dis pas de méditer toute la journée. Enfin, si vous ne travaillez pas, Dieu vous y conduit. Amen. Mais si vous travaillez, vous avez besoin d'aller travailler et tout, il n'y a pas de souci. Mais chaque jour, Dieu peut vous aider. Vous pouvez vous organiser, vous discipliner. On peut se discipliner à trouver un peu de temps pour le Seigneur. On peut toujours trouver. Hein? C'est important.
très important. Si vous passez 2, 3 jours, une semaine, vous n'avez même pas eu ce temps avec votre Seigneur, je vous assure, un véritable enfant de Dieu, vous allez avoir le sentiment comme si vous avez péché. Je vous assure. Les religieux, eux, ils attendent. Hein? Donc, même ils peuvent avoir des pensées de péché, mais eux, ça ne les interpelle pas. Ils attendent d'aller poser un acte pour dire, ah là, j'ai péché. Non, mais bien aimé, quelqu'un dans la vie de quel Jésus vit, vous avez passé plusieurs jours. Vous ne parlez pas au Seigneur, vous ne prenez pas un temps à part pour lui dire que vous l'aimez, pour méditer sa parole, pour lui dire que vous tenez à lui, il a du prix à vos yeux, etc. C'est le trésor le plus précieux que vous avez. Vous lui chantez des cantiques. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez avoir l'impression que vous avez péché. C'est pour ça que la Bible dit il faut méditer la parole tous les jours, prier sans cesse. C'est pour ça, quand on a passé des journées, des semaines, on ne l'a pas fait, on a l'impression qu'on a péché. Pourtant, tu n'as pas été volé quelque chose, tu n'as pas été menti quelque part, tu n'as pas été, je ne sais pas moi, faire je ne sais pas quoi quelque part. Mais le Saint-Esprit t'interpelle. En fait, Jésus-Christ en toi, il est triste parce qu'il veut que tous les jours, il veut écouter son fils qui lui parle. Il veut écouter sa fille qui lui parle. Il veut écouter les battements de ton cœur. Les battements de ton cœur, chaque battement de ton cœur parle à Jésus, exprime à ton Créateur les désirs, ce qu'il y a au fond de toi. C'est magnifique, bien-aimé. C'est magnifique. Moi, ça m'arrive souvent, frères et sœurs. Je parlais encore à ma femme cette semaine. Je dis non, chérie, là, non, là, je ne suis pas bien parce que j'ai besoin de prendre du temps avec le Seigneur. J'ai besoin. Elle aussi, c'est la même chose. Tu parles une journée, tu passes 2 jours comme ça, 3 jours, tu es mal. Donc, tu ne te sens pas bien en fait. Hein, tu ne te sens pas bien. Mon frère, ça t'arrive aussi, ma soeur, c'est pareil. Quand le Seigneur est vraiment dans nos vies, c'est comme ça. On ne se sent pas bien. On va se sentir mieux que quand... donc, on a cette intimité, cette communion avec lui. Là, on se sent bien. On se sent bien. C'est pourquoi, c'est ça qui nous garantit le ciel. C'est pourquoi, dès qu'il y a un truc de travers, on le sait tout de suite. On n'attend pas dimanche pour aller demander pardon. Oh Seigneur, pardon pour les péchés de mardi, pardon pour les péchés de jeudi, pardon pour les péchés de vendredi. Et si tu étais mort samedi, avant dimanche, comment tu fais? Donc, nous là, vous là, les enfants de Dieu, nous tous, dans la vie duquel le Seigneur vit vraiment, eh bien, dès que ça ne va pas là, on le sait tout de suite. Dès qu'on a répondu un peu bizarrement, on n'aurait pas dû parler comme ça. Donc, même si ce n'est pas un truc scandaleux, mais le Saint-Esprit est sensible. En fait, il nous rend parfaits. Et plus ça va, plus on progresse dedans. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous remplisse encore au nom de Jésus-Christ. Et plus ça va, plus on aime notre Dieu. Attachons-nous encore au Seigneur. Aimons Jésus. Aimons-le encore. Et n'oublions pas, la première chose que le malin veut détruire, c'est ça. Donc quand vous voyez, bien aimé, quand vous priez, priez que le Seigneur nous aide à ne pas perdre ça, qui nous interpelle chaque jour. Et il faut protéger ça précieusement, parce que c'est ça qui détermine notre vie chrétienne. Ah, c'est ça, bien aimé, l'intimité, la communion avec notre Dieu. Il est magnifique, il est merveilleux, Jésus. C'était une joie pour nous de partager avec vous la parole merveilleuse du Seigneur. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle nous nourrit, elle nous fait du bien, elle nous apporte la vie, elle nous instruit. Que le Seigneur vous bénisse grandement, vous et vos familles. Et pensons les uns les autres dans la prière. Notre Maître revient bientôt. Ne soyons plus dans les distractions. Ne perdons pas notre temps dans les futilités. Nous et nos familles, nous et nos frères et sœurs, aimons le Seigneur en tout temps. Et attachons-nous à lui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt.